Chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très très bien. Il est 19h09, j'ai toujours un petit peu de retard. Aujourd'hui, j'ai mis un petit peu de temps à vous mettre quelques petites choses dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler. Comme vous voyez, comme d'habitude, il y a la rivière qui est à votre droite et à ma gauche. Nous allons parler des playoffs de Ligue féminine de basket, bien entendu. Lyon est déjà qualifié pour les demi-finales, alors que sa bataille dans les autres quarts de finale. Nous allons également parler des playdowns, bien entendu, où le Hainaut est quasiment qualifié. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. Bonsoir Mel. Bonsoir Marion. Je continue, oui, pour le dérouler. On parlera également du Mercato, notamment du côté de La Roche-sur-Yon et de Tarbes. Il y a eu quelques petites annonces ces derniers jours. Salut Marion. Eurobasket 2021. Et oui, il y a une info, apparemment, la France, enfin, c'est pas apparemment, la France est candidate avec d'autres pays. Je vous expliquerai ça un tout petit peu plus tard. Et comme d'habitude, un espace qui est réservé à vous, qui est votre espace. S'il y a un thème qu'on n'a pas abordé là, durant toute l'émission, eh bien, hashtag thème, et vous me faites une proposition. Moi, je prends mon petit stylo, je note les propositions qu'on me fait. Alors, pour le moment, on a 7 spectateurs. Merci à tous d'être là. On va attaquer. Mon écran s'est juste mis en veille. J'ai cru que j'avais tout perdu. Nous allons attaquer par le premier thème. Donc, il s'agit des playoffs de Ligue féminine de basket. Comme vous le savez, donc cette semaine, il y a eu 2 matchs, le match aller et le match retour. Et nous allons regarder ça en détail. Que s'est-il passé cette semaine? Eh bien, ce mercredi, il y avait donc les matchs allés. Les 4 premiers recevaient les 4 suivants, du 5e au 8e. Lyon a battu Tarbes de 5 points uniquement au match aller. Bourges a battu Landerneau. Montpellier a battu Basketland. Et Charleville a battu La Roche-sur-Yon. Au match retour, eh ben en fait, les équipes à domicile se sont imposées, sauf Tarbes, qui a donc été vaincu par Lyon. Et Lyon a donc 2 victoires et donc passe directement en demi-finale. Alors que pour Bourges, Montpellier et Charleville, mais leurs adversaires respectifs, Landerneau, Basketland et La Roche, les ont poussés au 3e match, au match d'appui, donc qui se jouera, comme vous pouvez le voir ici, qui se jouera demain. Ça se joue demain soir à 20h, Bourges-Landerneau, Montpellier-Basketland, Charleville, La Roche-sur-Yon. Donc voici pour les résultats. Je fais un petit coucou à Gaëlle, à Élise, salut. Et donc concernant cette semaine de playoff, j'ai condensé en fait ce que je faisais un petit peu d'habitude avec les journées de Ligue féminine. Là, j'ai condensé les statistiques personnelles sur les 2 matchs. En fait, plutôt, j'ai pris en compte les 2 matchs pour vous livrer quelles ont été les meilleures performeuses individuelles sur un seul match en fait, mais parmi les 2 matchs joués. Donc pour le moment en playoff, donc sur ces 2 matchs joués, les meilleures performeuses, au niveau des points, on a eu alors Catherine Plouffe, qui a aussi collecté 6 rebonds et 6 passes décisives. On a eu Sarah Chevaujon et on a eu Kariata Diaby, qui ont réalisé 20 points. Au niveau des rebonds, c'est Elena Siak qui a collecté 15 points. Donc c'était au match aller, c'était au match de Montpellier face à Basketland. En fait, quand vous voyez, quand les petits numéros sont en bleu, ça veut dire que c'est lorsque l'équipe était à domicile. Et quand c'est en rouge, c'est lorsque l'équipe était à l'extérieur. Donc, passe décisive, Julie Allemand de Lyon, 12 passes décisives, donc c'était avec la réception de Tarbes ce mercredi. Et dans le même match, donc, il y a Abigail qui a réalisé 4 contres, donc à l'extérieur. Pour rappel, hein, vraiment, Tarbes a perdu de 5 points uniquement à Lyon, qui est donc premier du classement et qui était favori. Donc très belle performance au match aller. Malheureusement, au match retour, elles se sont fait dominer par les Lyonnaises. Je continue avec les interceptrices. On a Miranda Haïm et Géraldine Robert qui ont réalisé 5 interceptions. Donc c'était la même chose, c'était mercredi. Donc vous voyez, quand les équipes jouent à domicile, il y a un peu plus... Voilà, on le voit dessus, là, sur cette performance.
sur ce tableau de performance, on voit vraiment que quand les équipes jouent à domicile, eh bien, les individualités ressortent. Il faut dire aussi que sur finalement tous les matchs, en fait, sauf un, en fait, sur l'ensemble de 8 matchs, il y a eu 7 victoires à domicile. Donc ça explique aussi qu'il y a une domination au niveau statistique. Alors je reviens au programme. Et là, je vais vous demander de participer un tout petit peu. Salut Elodie, salut Thibaut. Vous avez le programme donc de ce mardi, la belle pour 3 matchs. Bourges-Landerneau, Montpellier-Basketland, Charleville-La-Roche. Et donc je vais tout simplement vous demander de me donner votre pronostic, hashtag pronostic, et me donner les 3 équipes que vous voyez se qualifier pour la demi-finale. Donc bon, la logique voudrait Bourges, Montpellier, Charleville. Et ben, allez-y, surprenez-nous. Dites-nous qui d'après vous peut... Qui d'après vous, j'avais fait le sondage, je crois, et c'était la dernière fois ou la vidéo d'avant, j'avais demandé qui d'après vous peut créer la surprise. Et en fait, quasiment toutes les équipes avaient été citées. Et moi, j'avais dit, allez, pourquoi pas Tarbes. Tarbes a failli créer la surprise sur le premier match et s'est fait sweeper finalement. Donc j'ai choisi l'outsider qui a perdu ces 2 matchs. Donc, comme vous voyez, je suis un très grand pronostic. Je regarde, est-ce qu'il y a des petits premiers pronostics? Ah! Alors, on me propose Mercato LF2. Ouh là là, comme thème. Je veux bien avoir un petit peu d'aide. Sur le Mercato LF2, j'ai pas beaucoup d'informations a priori. Enfin, s'il y en a une, je vous la donnerai tout à l'heure. Il y a une information, pas sur le Mercato, mais c'est un départ à la retraite sportive en LF2. Je vais quand même noter Mercato LF2, et puis on en parlera si... Donc désolé, c'est Seigneur Brice LMM, je ne sais pas quel est ton prénom, quel est ton nom. Donc, mais je veux bien que si tu veux donner des infos, ce sera avec plaisir. Marion nous dit Landerneau, Montpellier, La Roche. Waouh, Marion là c'est grosse cote quand même parce que Marion donc table sur une victoire de Landerneau à Bourges et une victoire de La Roche à Charleville. Ce qui est possible. Quand on voit à quel point ça a été serré, je vais vous remettre l'écran. Donc là, ça c'est les prochains matchs. Mais quand on voit à quel point ça a été serré sur les matchs précédents, effectivement, on voit que bah, tout simplement, alors si on fait le point avérage, alors il y avait un gros éclat de Bourges face à Landerneau, hein, il y avait 17 points. Pardon, 4, je calcule mal, 91 moins 75. Il y avait un gros écart, et donc Landerneau-Bourges, là en revanche, il n'y avait eu que 4 points. Basketland Montpellier, quand même, là il y a un écart de 12 points au match retour. Et Charleville-La Roche, là il y avait un écart de 22 points, et au retour, un écart de 11 points. Donc on voit quand même que les équipes censées être les plus fortes ont un tout petit avantage tout de même au point avérage. Mais c'est pas du point avérage. Il faut gagner le plus grand nombre de matchs sur l'ensemble des 3 matchs. Donc il faut en gagner 2. Et on verra donc ce qui va se passer. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce que vous me dites? Tout est possible quand on veut, on peut. Alors Marion, tu supportes qui à ce moment-là? Alors Brice me dit Mercato LF2. D'accord. Départ de Marie-Julie, je crois que c'est Marie-Julie Levent. De Reims, arrivée de Julien Pincemain en coach à Reims. Ah donc Brice et Rémois, je pense. Salut Yannick. Est-ce que Brice, est-ce que les infos sont des infos par voie officielle ou c'est pour l'instant uniquement des bruits de couloir et des informations que tu as glanées comme ça en discutant avec les personnes, les supporters et puis peut-être les dirigeants? C'est juste avoir cette question-là parce qu'effectivement en général il y a toujours des informations qui circulent énormément parce qu'effectivement quand on discute avec les uns et les autres, soit on a les informations en direct, soit on les comprend. Mais en général, les clubs attendent un petit peu avant de communiquer officiellement sur le sujet. Alors, je vois qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il y a des pronostics pour les... D'accord, Marion supporte Landerneau. Y a-t-il... Non, il n'y a plus... Pas de pronostic a priori, je vais donc passer à la suite. La deuxième partie sont les playdowns, bien entendu, qui concernent Villeneuve, dont on a parlé.
et qui concerne donc également Mondeville, Nantes et Saint-Amand. Et vous allez voir que, en fait, c'est presque, je dirais que c'est presque fait. Ce qui se passe en playdown, donc même chose, il y a eu 2 matchs cette semaine. Mondeville a battu Saint-Amand, Nantes a battu Villeneuve, Saint-Amand a battu Nantes et Villeneuve a battu Mondeville. Même chose, grosse prime aux équipes à domicile. Et donc vous voyez un petit peu le classement intermédiaire, sachant qu'il reste 4 matchs pour chaque équipe. Le classement, c'est Saint-Amand à 6 victoires et 2 défaites. Villeneuve, 4 victoires et 4 défaites. Nantes, 4 victoires et 4 défaites. D'ailleurs, Nantes a l'avantage sur Villeneuve. En fait, Nantes est deuxième actuellement, puisque Nantes a battu Villeneuve. Donc Nantes est deuxième, c'est pas Villeneuve qui est deuxième. Et Mondeville est quatrième, avec 2 victoires et 6 défaites. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a 4 victoires d'écart entre Saint-Amand et Mondeville. Il reste 4 matchs. Donc il suffit d'une victoire de Saint-Amand sur 4 matchs, ou d'une défaite de Mondeville sur 4 matchs, pour que Saint-Amand soit sauvé. Ensuite, vraiment, match très important. Là, je pense qu'on pourrait très bien avoir en fait quasiment Mondeville. Il y a un scénario pour que Mondeville soit quasiment en Ligue 2 dès ce mercredi. Puisqu'en fait, en cas de victoire de Villeneuve sur Saint-Amand et en cas de victoire de Nantes sur Mondeville, à ce moment-là, en fait, tout simplement, Mondeville aurait 3 victoires de retard. Je dis en cas de... Oui, voilà, c'est ça. Aurait 3 victoires de retard de toute façon sur tout le monde, minimum. Saint-Amand, bien entendu, mais aussi sur Villeneuve et sur Nantes. Donc en 3 matchs, 3 victoires d'écart, c'est beaucoup. Donc vraiment, Mondeville n'a pas le choix, enfin, a très peu de choix. Mondeville doit absolument gagner parce qu'effectivement, c'est un adversaire direct. Saint-Amand, ils se rattraperont difficilement, mais quand ils jouent contre Nantes, là, ils sont obligés de donner une défaite à Nantes et de prendre la victoire. Sinon, vraiment, là, on pourrait annoncer que c'est quasiment terminé pour Mondeville, déjà dès ce mercredi. Si Mondeville perd face à Nantes, admettons que Saint-Amand batte Villeneuve à l'extérieur, c'est pas impossible que le scénario en Ligue 2, en Ligue 1 pardon, sera toujours envisageable, mais voilà, gros match pour Mondeville pour ce mercredi face à Nantes à domicile. Elles ont déjà réussi à battre Saint-Amand à domicile mercredi dernier. Donc on verra ce qui se passe. Je regarde un petit peu les commentaires. Salut Tariq Aziz. Alors, il n'y a qu'une seule signature, donc apparemment. À Reims, nous dit Brice. Salut Thibaut. Salut GG. Salut Ludo. Salut Mélanie. Je ne sais pas si je vais pouvoir saluer tout le monde, parce qu'il commence à y avoir un petit peu de monde. Salut Benjamin. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu, Benjamin. J'espère que tu vas très très bien. Le match Nantes-Mondeville sans la poudre, effectivement, Yannick, c'est ce dont je parlais, effectivement. Mondeville, je pense qu'ils n'ont vraiment pas le droit à la défaite, en fait, tout simplement. On va passer au sujet suivant, qui est un sujet qu'on a un petit peu évoqué avec la Ligue 2. Merci Brice pour les infos que tu nous as données. Tiens, j'ai pas vu Alexandre. Salut Alexandre. Alors, c'est très bizarre ces annonces en plein playoff de la part de la présidence du RBF, oui, donc de Reims, j'imagine. Oui. C'est pour ça qu'effectivement, j'en parlais tout à l'heure, souvent il y a un timing aussi pour donner les dates de transfert. Je vais baisser un petit peu parce qu'il y a du contre-jour, il y a du soleil. J'espère qu'il y a du soleil chez vous aussi. Ici, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, il fait du soleil, il faut en profiter. Oui, c'est pour ça qu'il y a des timings en fait pour annoncer les départs, les arrivées, parce qu'il y a des playoffs à jouer, il y a des saisons à terminer, et effectivement, en général, on préfère avoir sécurisé un certain nombre de choses. La semaine dernière, c'est Basketland qui s'est pas mal exprimé sur leur roster de l'année prochaine. Mais pour eux, ils avaient sécurisé la 6e place. Ils ont atteint leurs objectifs. Donc, ils ont communiqué à ce moment-là. Et cette semaine, là, la communication, elle est un peu plus du côté de La Roche, du côté de Tarbes.
Donc c'est aussi en plein play-off, mais c'est plutôt des équipes outsiders. C'est pas trop les équipes du dessus qui communiquent comme ça. Il y avait Lyon qui communiquait, Lyon avait énormément communiqué sur la stabilisation de l'effectif. Donc à la limite, ça c'est complètement cohérent pour garder tout le monde impliqué pour l'année prochaine. Bah, grosso modo, on dit l'année prochaine on reprend tout le monde. En plus, on ajoute Elena Siak et on ajoute Marine Johannes. Donc voilà, ce que vous jouez maintenant, c'est pour l'année prochaine en Euroleague, donc ça implique tout le monde. Quand c'est des départs, là c'est un petit peu plus difficile à gérer, effectivement. Alors Reims de mémoire, Reims est 4e ou 5e? Reims est 5e, donc on peut dire que elles ont peut-être sécurisé aussi leurs objectifs. Voilà, les objectifs c'était d'être dans les playoffs. Ensuite c'est que du bonus, quoi. Mais quand on est dans les premiers, c'est déjà un tout petit peu plus délicat quand on veut justement impliquer. Même si en Ligue 2, il y a quand même la montée. Il y a quand même un seul ticket pour la montée. Donc en Ligue 2, grosso modo, tout le monde peut être très 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 impliqué. Salut AD, salut François. On va évoquer un thème que tu m'as soufflé en fin d'émission. Je reviens, je vais donc vous faire part des petites informations que j'ai vues là, ces derniers jours sur le mercato. Hop, c'est ici. Voilà, les Flammes Carolo re-signent Sarah Chevaujon. Sarah Chevaujon, en fait, j'avais quand même remarqué qu'elle faisait tout simplement la meilleure année de sa vie, de sa carrière. Elle a passé quelques années à Bourges sans vraiment percer, toujours une joueuse qui sortait du banc. À Charleville, c'était un peu la même chose, c'était une joueuse de backup. Mais là, cette saison, elle a su profiter des petites blessures, notamment de Kalina Louis. Et vraiment, moi, je l'ai vu aussi jouer, donc forcément, notamment la dernière fois à Saint-Amand. Et vraiment, quand elle sortait du banc, on voyait vraiment qu'elle performait, qu'elle marquait beaucoup de points, qu'elle était dominante. Voilà, grosso modo, c'était vraiment une plus-value par rapport, à la rotation ordinaire. On voyait vraiment que c'était une joueuse proche d'être titulaire. Et là, vraiment, elle est titulaire, elle marque beaucoup de points. On l'a vu tout à l'heure dans le classement ici, hop, dans le classement des statistiques individuelles, donc des 2 dernières journées de play-off. Elle a marqué 20 points lors du match aller face à La Roche. Et donc Sarah Chevaujon est prolongée au moins d'une année. J'ai pas la date exacte, la durée exacte. Sarah Chevaujon prolonge à Charleville. Du côté de La Roche, alors là on a pas mal communiqué. Là ce sont des informations tirées de Ouest France. C'est pas le club qui a communiqué directement, mais bon, j'imagine que Ouest France c'est sérieux et ils ont vraiment validé l'accord en tout cas la certitude de tous ces mouvements. Enfin, en fait, justement, il n'y a pas de mouvement. Justement, un peu comme à Lyon, à La Roche, on joue la carte de la stabilité. Et même sur les étrangères, ce qui est assez surprenant en général, les étrangères, ça tourne beaucoup. Donc là, on a Caroline Herriot, qui est là depuis quelques années déjà, et on a Jasmine Bailey, Clémentine Sanson, Soalana Lucé, Uju Ugoka. Donc Jasmine Bailey et Uju Ugoka, qui sont les étrangères, vont rester. Bernadette Ngoïssa, encore une saison Bernadette Ngoïssa. Océane Montpierre, qui était prêtée cette saison par Bourges, va donc rester la saison prochaine. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que c'est encore un prêt? Est-ce que là, vraiment, il va y avoir un transfert, entre guillemets, entre Bourges et La Roche? Information importante aussi, Mariam Dia, qui avait passé 5 ans, les 5 dernières saisons donc, à La Roche-Vendée, va prendre sa retraite sportive à l'âge de 40 ans, là, à la fin de la saison. Elle était arrivée en France en 2000, Mariam Dia, et on est en 2019. Donc 19 ans de basket de haut niveau en France pour Mariam Dia, bravo. Aïcha Sutherland, du côté de La Roche, elle partira en fin de saison. Landerneau aussi, il y a eu des infos qui sont sorties de Landerneau, notamment avec les adieux de Pauline Littard à la salle de la cimenterie. Alors, si Marion a raison, ce ne sera pas les vrais adieux, puisque ça voudrait dire que Landerneau se qualifie en demi-finale. Mais probablement, en tout cas, ils ont fait une petite cérémonie d'adieu du côté de Landerneau. Voilà, Pauline était là, si je ne m'abuse, depuis 3 ans, depuis 3 saisons à Landerneau. Si quelqu'un peut me confirmer... En tout cas, elle a été au moins 2 saisons en Ligue 2 avec le titre de champion de France de Ligue 2 et la montée. Et donc voilà, une page se tourne pour Pauline et pour Landerneau. Du côté des anciennes, entre guillemets, qui étaient en Ligue 2 l'année dernière, on a confirmé du côté de Landerneau
la prolongation, en tout cas la continuité de Marie Butard et d'Élodie Nègre dans l'effectif. Après avoir confirmé, rappelez-vous, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, l'entraîneur Stéphane Lett. Du côté de Tarbes, on a annoncé certaines choses aussi. La même chose a été repris dans la presse, mais suite à une soirée de partenaires du dernier match. Marine Fautou va rester la saison prochaine. Abigail partira à Basketland. Ça, j'ai remis l'information que je vous avais déjà mis la fois dernière, puisque c'était annoncé du côté de Basketland. Et en recrue, on a Laure Resimon, ou Résimon, qui est une Belge qui nous vient de Sainte-Catherine-Wavre, et Valeria Berezinska, qui est une Ukrainienne qui arrive en provenance de Guernica, en Espagne, et qui est une joueuse chevronnée de ligue féminine. Elle a passé notamment 2 ou 3 saisons à Charleville, je crois que c'est 2 saisons, donc de 2016 à 2018. Et enfin, oui, j'avais parlé d'une info Ligue 2, puisqu'en dehors des informations qui nous ont été données par les Rémois en commentaire, nous avons Sylvie Gruzinski qui prend sa retraite à l'âge de 32 ans à la fin de la saison à Toulouse. Toulouse qui fait partie des favoris quand même dans les playoffs, notamment avec Charnay, un petit peu aussi avec Angers, pour la montée. Donc Sylvie, j'ai pas vu le nombre d'années en Ligue féminine, mais elle était encore il y a 2 ans dans l'équipe de Tarbes. Donc elle a aussi un long passé en Ligue féminine. Donc on a vraiment 2 grandes dames du basket féminin qui vont donc stopper leur carrière sportive à la fin de la saison. C'est vrai que je vous ai montré une petite photo avec Mariam Dia. J'espère que voilà, je trouve quand même que c'est bien. On a vu aussi, si vous avez pu voir les vidéos de Landerneau, vous pouvez voir qu'il y a vraiment eu une cérémonie qui a été faite en l'honneur de Pauline Littard. On a vraiment fait une cérémonie en l'honneur de Mariam Dia. Je trouve ça très bien. On s'inspire un petit peu de ce qui se fait ailleurs. Il faut savoir récompenser les personnalités. C'est toute une aventure humaine dans les clubs de basket, avec les supporters, avec un tas de choses comme ça. C'est vraiment très très... il faut valoriser ces parcours-là, notamment les personnes qui sont restées longtemps. Merci Marion et François qui me dit qu'effectivement c'était 3 ans pour Pauline Littard au Landerneau Bretagne Basket. Comme ça, je dis pas que des bêtises. Alors, concernant la suite du programme, on va parler du sujet de François. Il y a un petit truc qui était sorti, effectivement, que j'avais vu dans Bibasket, concernant l'organisation de l'Eurobasket 2021 en France. Et grâce à François qui est là, j'ai eu pas mal de compléments d'informations. J'ai aussi, du coup, ça m'a un peu inspiré pour creuser la suite. Je suis allé me renseigner. Effectivement, la France est donc candidate pour l'organisation de l'Eurobasket 2021. Donc là, on a l'Eurobasket 2019 qui se passe en Lettonie et en Serbie. On a les Jeux Olympiques 2020 qui vont se passer à Tokyo. Et puis en 2021, donc, il y avait un appel à la candidature pour l'organisation de l'Eurobasket féminin, donc de 2021, à l'été 2021. Voici ce que je peux vous dire. C'est que déjà, il y a une candidature commune de la France et de l'Espagne pour l'organisation de l'Euro 2021. Et que FIBA Europe a donné son accord pour cette candidature commune. À savoir, c'est que la France a déjà organisé les Euro basket de 1962, 76, 2001 et 2013. C'est en fait le pays parmi les candidats qui a le plus d'expérience. Un petit détail sur le projet. Le projet de co-organisation franco-espagnole. Les rencontres de poules et de quarts de finale seront organisées en France et en Espagne. Donc on imagine qu'il y aura la moitié des groupes en France et l'autre moitié en Espagne. Ensuite, effectivement, sur les quarts de finale, comme c'est croisé à chaque fois entre 2 groupes, c'est tout à fait gérable. Puisqu'en général, voilà, ce qui se passe, c'est groupe A, groupe B, après, peu importe les lettres, mais groupe A et groupe B, le premier du groupe A joue le deuxième du groupe B, et inversement. Donc sur les quarts de finale, c'est pas nécessaire de changer de lieu. En revanche, pour les demi-finales, là, ce sera exclusivement en France. Et pour la finale également. Et c'est même déjà, c'est déjà dans le projet, ça se ferait à l'accord Hôtel Arena de Paris.
Donc Paris-Bercy tout simplement. Et on aura donc la décision de la FIBA en juillet, à savoir que la Suède, avec une majuscule, ça va pas ça. Regardez. La Suède, c'est fou, ça lag énormément. Hop, la Suède et l'Ukraine sont également candidates. Et aussi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, il n'y avait aucun candidat en solo. C'est-à-dire que même la Suède et l'Ukraine, je ne sais pas s'ils ont si la Suède et l'Ukraine ont aussi préparé une candidature commune. C'est pas tellement des pays limitrophes, hein, mais bon, pourquoi pas. En revanche, aucun des pays n'a dit voilà, on va organiser seul. Donc il y a un projet franco-espagnol et on ne sait pas s'il y a un projet ukraino-suédois. En tout cas, je pense qu'on a des bonnes chances de le remporter. Bon, bien sûr, c'est un truc administratif, c'est un dossier que fait la fédération au niveau de la FIBA. En tout cas, je dirais qu'on a peut-être une chance sur deux d'avoir l'organisation de l'Euro, donc en 2021, en France, qui est quand même vachement cool d'avoir des événements comme ça sur notre territoire. Bon, déjà, ça permet d'aller voir les matchs beaucoup plus facilement, d'avoir plus de supporters et en plus d'avoir des bonnes chances d'avoir des médailles. Parce qu'en général, quand on organise, on est plutôt bien placé. Je vous ai posé une question, oui c'est vrai, hop, je vous ai posé une question, j'ai envie de savoir qui parmi vous a l'intention ou a déjà prévu d'aller à l'Eurobasket cet été. Je ne vous parle pas de 2021, je vous parle de cet été. Avez-vous prévu d'aller à l'Eurobasket? Alors je regarde un petit peu les commentaires à côté. Bonjour et Maria Hadi. Et Maria Hadi, c'est donc Mariam Dia. Bonjour Mariam. Et bravo pour ta carrière. François nous dit que Valeria Berezinska a passé 2 ans à Charleville, a fait 2 passages à Charleville. Oui, c'est vrai. Elle a fait 2 passages à Charleville, 1 an en 2011-2012 et 3 ans de 2015 à 2018. Merci François, tu devrais vraiment préparer ces émissions avec moi. Alors Marlene nous dit c'est un budget, donc j'arrive pas à lire correctement les commentaires. C'est un budget, donc c'est bien que ça soit organisé par 2 pays. J'imagine que ça doit être une des raisons. Les euros de basket féminin, en tout cas, sont pas réputés pour être particulièrement rentables pour les fédérations. C'est plutôt un coût. Je sais que même quand le TQO avait été organisé en 2016, c'était un vrai coût important pour la fédération. Donc c'est un investissement pour promouvoir le basket sur le territoire, et notamment le basket féminin sur le territoire, mais ça coûte de l'argent. Donc effectivement, il y a une vraie volonté d'investissement de la part du pays de la France, enfin de la Fédé française. Et effectivement, diviser un petit peu la note par 2, ou pas tout à fait, mais presque, avec l'Espagne, ça peut être une bonne idée. De toute façon, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on a déjà un euro qui est divisé en 2 cette saison. Coucou Elsa ira en Serbie, ça je le sais. Ça me permet de communiquer à nouveau sur le groupe des supporters de l'équipe de France de basket. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous tapez le groupe Facebook, c'est supporters de l'équipe de France féminine de basket. Venez nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on peut peut-être s'organiser pour y aller ensemble, se retrouver là-bas et vivre une super expérience, mais que ce soit dès le départ en France ou là-bas en Lettonie et en Serbie. Je connais déjà quelques personnes qui vont tout faire. Et voilà, François va aller à Riga. Bonjour Guillaume, bonjour Antoine, bonjour Annick. Je vais passer au dernier thème. Avez-vous un thème? Avez-vous un thème? On est en fin d'émission, on a déjà parlé des playoffs, des playdowns, du mercato, de l'Eurobasket qui aura peut-être lieu en France en 2021. Je vous propose de mettre un petit commentaire, #thème, le sujet que vous souhaitez qu'on aborde. On va parler de transfert en Ligue 2 du côté de Reims tout à l'heure.
J'ai pas d'infos particulières par rapport à ça. Mais allez-y, proposez-moi un thème. En attendant, je vais vous parler de 2-3 petites choses sur l'actualité WeBasket que vous avez peut-être vu passer, mais si vous ne l'avez pas vu passer, je vous fais un petit rappel. Alors, déjà, tout d'abord, depuis quelques semaines, nous avons mis en ligne une vidéo qui s'appelle Joue-la comme Proust, avec 5 invités exceptionnels qui sont Amel Boudera, Alix Duché, Maud Médenou, Pauline Guittard et Clarence Jaldi-Tabdi. Et bien tout simplement, je vous invite, dans la description, je vous ai mis le lien. C'est très simple. Bon, c'est une vidéo qui dure assez longtemps. Alors, pour cette fois, on vous la livre par email. Donc, laissez-nous votre email et on vous l'envoie. Une vraiment très très belle vidéo. Donc, le Joue-la comme Proust, en fait, l'idée, c'est de soumettre un espèce de questionnaire de Proust. C'est un questionnaire de personnalité aux joueuses. Et c'est quand même vachement intéressant parce qu'on voit qu'il y a certains traits de caractère qu'elles ont en commun. Et elles nous livrent aussi un petit peu leur goût et puis leur personnalité. Et on comprend pourquoi ce sont des compétitrices et puis des joueuses de haut niveau de basket. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sorti hier, en avant-première sur YouTube, une nouvelle émission. Et notre première invité, c'était Andy Miem. Cette nouvelle émission s'appelle Une carte à jouer. Donc vous pouvez la découvrir, même chose, je vous ai mis le lien dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, pardon, mais dans la description. Et puis, oui, like, commentaire, partage, je me suis noté ça parce que j'oublie en fait toujours d'en parler, parce que ça semble évident, mais tout simplement si vous souhaitez, comme nous, promouvoir le basket féminin, si vous souhaitez que le basket féminin soit plus vu, soit plus médiatisé, soit plus aimé, il y ait plus de supporters, eh bien, likez nos publications. Plus c'est liké, plus c'est commenté, plus c'est partagé, et plus c'est vu. En fait, que ce soit Facebook ou YouTube, ça fonctionne de la même manière. Plus il y a de likes et de partages et de commentaires, et plus ces deux plateformes se disent, tiens, voilà un sujet qui est intéressant. Parce qu'en fait, c'est des intelligences artificielles, hein, c'est pas des humains qui regardent la pertinence des vidéos ou bien des posts. Donc en fait, ce sont des algorithmes. Alors tout simplement, vraiment, je veux vous sensibiliser à ça. Si vous, comme nous, vous souhaitez, mais en fait tout simplement qu'on parle de plus en plus de basket féminin et puis que ça touche de plus en plus de personnes, je vous invite vraiment vivement à liker, partager, commenter aussi. N'hésitez pas à un commentaire, juste dire c'est cool, c'est bien, mais c'est tout bête. Et ben, ça donne beaucoup plus de visibilité au contenu que nous on propose, que les autres proposent aussi concernant le basket féminin, notamment petite dédicace à nos copains de Post-Up, qui publient encore plein d'infos sur lesquelles notamment moi je me base pour faire ce live. Je vais regarder, y a-t-il, j'en étais à votre thème, hein, voilà, je viens juste de passer sur la rivière à votre thème, y a-t-il désolé je ne peux pas rester longtemps, mais le son est trop faible, je ne manquerai pas de revoir plus tard. Oui Yannick, tout à fait, ça me permet d'aussi signaler que tout simplement ce live sera disponible en replay sur YouTube, sur Facebook bien entendu, hein, là dès la fin c'est à nouveau disponible en replay, et puis aussi sur le site, hein, à chaque fois je le mets sur le site internet www.webasket.tv. Ah, Elsa, quelle sera la prochaine joueuse interviewée pour ton prochain épisode de Une carte à jouer? Hâte de voir la prochaine vidéo. Merci Elsa, ça fait plaisir déjà que tu aies hâte de voir la prochaine vidéo. Déjà, effectivement, cette question est intéressante parce que pour Une carte à jouer, on va partir sur un modèle mensuel. Voilà. Sur les lives, on est en hebdomadaire, toutes les semaines. Et puis, sur Une carte à jouer, là, on va essayer de le faire mensuellement. On verra si on arrive à avoir suffisamment de joueuses, notamment cet été, parce que parfois, les compétitions s'arrêtent assez vite. Enfin, les compétitions s'arrêtent là au mois de mai. Mais on va, du coup, mensuellement, ça va nous permettre d'avancer. Et oui, la prochaine invitée, c'est Elena Siak, qui est la partenaire d'Andy Miem. En fait, on a réalisé les interviews le même jour. Mais on va diffuser celle d'Elena Siak un petit peu plus tard, donc le mois prochain, en fait, dans un mois. Je regarde, j'écouvre, nouveaux commentaires. Bonjour Laurent, salut Romain. C'est la fin de l'émission, mais comme je le disais, vous pouvez revoir le replay, bien entendu,
de cette vidéo sur YouTube, sur Facebook et sur le site www.wibasket.tv. En attendant, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais vous laisser. Merci de suivre le basket féminin, merci de continuer à nous encourager. Nous, on continue, voilà. On aime le basket féminin, on a envie d'en parler, on a envie de le partager avec vous. On va continuer. Je vous ai mis donc les contenus qu'on propose en ce moment en lien dans la description. Je vous dis, écoutez, très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et avec plaisir. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao, 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 ciao.